gloire à Dieu, je bénis le nom de l'Éternel, je lui rends gloire parce qu'il est fidèle. Il m'a laissé en vie afin de témoigner sa gloire, afin de témoigner ce qu'il a fait dans ma vie. Je vous ai expliqué que j'étais dans une relation qui était influencée par des esprits démoniaques. Dans la manipulation, je ne connaissais pas ce que les gens appellent habituellement dans le monde. On m'a fait un lavage de cerveau, comme on dit là. Mais aujourd'hui, je dis que le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et il est fort. Et il m'a prouvé que Stéphanie, ma puissance est au-dessus de toutes les puissances maléfiques que le diable peut utiliser. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, ne vous mettez pas sur le joug avec un non-croyant. Parce que qu'est-ce que la justice a à faire avec le mal? Qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres? Toutes ces écritures-ci, vraiment, je ne connaissais pas cela. Je vous ai dit, avant d'entrer dans ce mariage où je suis entrée, j'étais non-croyant. Je ne croyais pas. Donc, je croyais aussi en Dieu comme d'autres gens dehors. Je n'avais pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur. Parce que si tu ne l'as pas reçu, je t'assure que tu es encore dans les ténèbres. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu es dans les ténèbres. Donc, quand je m'étais mariée, j'étais dans les ténèbres. Et ce mari aussi, nous deux, on était dans les ténèbres. Je vais dire ça comme ça. Je vous ai dit que tout se passait bien. Tout se passait bien. Je ne peux pas vous dire que au début, c'était vraiment un homme qui m'a montré les signes que je pouvais dire que non, voilà, voilà. Mais je dis comme tout homme normal. Il avait ses défauts et je voyais vraiment, comme je vous ai dit, j'ai vraiment vu que c'était un homme qui était orgueilleux, surtout l'orgueil, c'est quelque chose qu'il avait et c'était vraiment un homme désobéissant aussi, pas seulement à moi, parce qu'il avait des tiraillements avec son père, tout le temps, il avait des tiraillements vraiment avec son père. Et sa mère, vraiment, c'est après que j'ai vu que c'est vraiment une manipulatrice de haut niveau. Ça dit que dans cette famille, quand le Seigneur a ouvert mes yeux, il y avait la division. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'entente. On avait l'impression qu'il y a l'entente et pourtant il n'y avait pas d'entente. C'est pourquoi il faut que le Seigneur ouvre vos yeux pour que vous voyez au-delà de ce que les gens voient, au-delà du physique. Quand vous voyez au-delà du physique, le Seigneur vous montre vraiment qui est telle personne, qui est telle famille. C'est pourquoi je dis, on ne se marie pas avec n'importe qui et on n'entre pas dans n'importe quel genre de famille. Dieu m'a fait grâce, je suis sortie. Vous n'êtes pas sûr que c'est la même grâce que Dieu va vous faire si vous partez entrer dans ce genre de relations. Donc c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé pour vous avertir, ceux-là qui ne sont pas encore mariés, que avant de vous marier, s'il vous plaît, prenez garde de lire la parole de Dieu et faites ce que la parole de Dieu dit. Mariez-vous selon les principes bibliques. Mariez-vous selon ce que la parole de Dieu dit. Parce que chaque fois que Dieu dit quelque chose dans sa parole, c'est pour nous protéger. Ce n'est pas, il ne nous déteste pas. Il est tellement amour. Et chaque fois que nous faisons des choses hors de sa parole, il y aura toujours les conséquences. Dieu m'a fait grâce parce que je ne connaissais pas. Et quand il a ouvert mes yeux pour me montrer, je me suis repentie. Je n'ai pas cherché à faire des excuses. Je me suis repentie directement pour dire que Seigneur, j'étais entrée dans ce mariage, je ne t'avais pas demandé. Je suis partie coucher avec l'homme. Si j'ai fait les enfants, je ne t'avais rien demandé. Pardonne-moi. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. J'ai pleuré. Et j'ai commencé à faire le sujet de prière que je vous ai dit. Que le sujet de prière que je devrais faire avant le mariage, j'ai commencé à faire ce sujet de prière dans le mariage qui était quoi? Seigneur, ouvre mes yeux et montre-moi la famille dont je suis entrée dedans. Ouvre mes yeux et montre-moi le cœur de l'homme que j'ai épousé. C'est où le Seigneur a vu la sincérité de mon cœur. Il a commencé à me dévoiler certaines choses. C'était vraiment difficile. C'était difficile pour que j'accepte. C'est pourquoi j'ai duré dans le cercle j'ai duré dans ce mariage pendant longtemps parce que je refusais d'accepter la vérité que Dieu me montrait. Mais à la fin, le Seigneur a eu toujours raison. C'est quand j'ai accepté que le Seigneur a commencé le processus pour me montrer comment je devais combattre ce combat et comment est-ce que je devais me tenir afin d'avoir la victoire parce que l'homme était physiquement violent. Je dis bien, il était physiquement violent. Donc, je ne pouvais pas combattre cette bataille dans la chair parce que ce n'était pas une bataille de la chair. C'était une bataille de l'esprit. Et je devais utiliser les armes de l'esprit pour combattre cette bataille et non les armes physiques. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, que les armes que nous combattons avec ne sont pas charnelles, ce n'est pas humain.
Mais ce sont les âmes qui sont puissantes à travers Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Donc, dans cette relation, tout se passait comme ça. Au début, c'était vraiment bien, on n'était pas encore mariés quand j'ai eu le premier enfant. Et quand j'ai eu le premier enfant, je dis bien, les choses se passaient bien. Je ne pouvais pas. Il y avait des petites manipulations, mais je me disais que c'est comme dans un mariage normal. On a toujours des petits tiraillements. Vous voyez un peu, on s'arrange, machin, machin. Mais c'est le jour que cet homme a apporté, je pense qu'une fille est venue à la maison, une histoire comme une de ses élèves devait venir à la maison, il ne m'a pas dit. Et après, quand la fille est venue, je l'ai bien reçue. Et quand elle est partie, maintenant, j'ai commencé à dire maintenant à, à mon mari à cette époque-là que, mais comment quelqu'un veut venir à la maison, tu parles avec elle au téléphone? Et je te pose la question de savoir pendant que tu parles avec elle, est-ce qu'il y a un visiteur qui vient chez nous? Tu ne me dis rien. Tu ne me dis rien. Et puis, après, le visiteur vient. Maintenant, j'étais en train de lui poser la question, comme une femme normale avec son mari, pourquoi est-ce que le visiteur veut venir chez nous et tu ne me fais pas signe? Et pourtant, je t'ai demandé. Oh, ça tournait de tous les côtés. Il a pris son téléphone, il m'a dit, si tu fais, je vais encore appeler la fille. Moi aussi, normalement, moi, je disais pour dire, je dis, ok, si c'est comme ça, appelle-la alors. Comme ça. Merde, mon Dieu. Ça tournait de tous les côtés. Cet homme m'a copieusement tabassé. Je dis bien copieusement tabassé. Et mon bébé, ma fille n'avait que peut-être 2 ans à cette époque. Il m'avait copieusement tabassé. Copieux, je dis copieusement, c'est-à-dire prendre mes